bon, c'est encore moi, William, votre humble serviteur, cofondateur du groupe Investi en Afrique. La famille, désolé pour le silence. C'est juste, je n'ai pas eu à publier beaucoup de vidéos ces temps-ci parce que j'étais beaucoup occupé. J'ai même fait un tour en Afrique. Vous avez vu les vidéos que j'ai tournées en Afrique et tout. Ces vidéos-là, ce sont les vidéos que j'ai tournées quand j'étais encore en Afrique. En fait, quand j'étais au Cameroun. J'ai fait les tournages. C'est une fois retourné en Chine que j'ai procédé au montage et tout. Donc je pense qu'il y a eu la partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Oui, je pense que ça a été la partie 4. Voilà, c'était c'est comme ça un de mes abonnés comme vous qui m'a invité parce qu'il est en train de faire des choses formidables en Afrique. Il n'est pas seulement au Cameroun, il est dans plusieurs pays en Afrique. C'est un monsieur avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant. Voici la 3e année. Ok. Dans la famille, je suis en Chine en ce moment et je suis de retour en Chine. Et malheureusement, c'est le lockdown chinois. Ça veut dire que c'est les congés chinois. Les Chinois sont en congé. Ça reprend officiellement le 7. Mais les usines vont revenir à partir du 8. À partir du 15. Les usines ouvrent à partir du 15. Bon, officiellement, les choses reprennent le 7, entre le 7 et le 8. Donc voilà et tout. Donc j'espère que nous allons aller faire. On va aller faire un tour. Vous allez un peu essayer de voir un peu comment est-ce que la Chine se comporte en ce moment. Ok, let's go. Donc, au fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous allez avoir les vidéos comme avant. Ça va être libre du coup. Je pense que je vais vous faire de très bons contenus. Je vais vous faire de très bons contenus. Et puis, je vous annonce déjà mon arrivée sur TikTok. J'aurai une page TikTok d'ici très peu longtemps. D'ici très peu, en fait, je ne sais pas encore quand est-ce que, mais on y travaille et tout. Et pour la compagnie, comme vous saviez, il y a eu des progrès. Je vais vous expliquer, quand je parle de progrès, je vais vous expliquer et tout. Je parle de progrès parce que, en fait, vous savez que j'ai mis un cargo ici. J'ai mis un cargo sur pied ici en Chine avec ma compagnie. Avec ma compagnie William Investi en Afrique et tout. Mais j'ai eu besoin de certains partenaires africains. J'ai eu besoin puisque seul je ne pouvais pas. Donc seul je ne pouvais pas. Du coup, il y a eu certains partenaires qui sont toujours des abonnés avec qui on s'est mis ensemble. On a mis vraiment ce cargo là sur pied. Pour le moment, on le perd dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Vous voyez un peu. Donc, pour le moment, je suis beaucoup concentré sur le transit. Si vous avez besoin de booker les conteneurs, nous sommes là. Si vous avez besoin du dédouanement de la marchandise à l'arrivée, nous sommes là. Et on supervise vos chargements, on s'occupe de vos chargements et tout. Bon, maintenant, en ce qui concerne le chargement, il faut se faire souvent très attention parce que quand vous prenez vos... Bon, je ne sais pas si c'est passé du coq à l'âne. C'est des passés du coq à l'âne. Je suis en train de sortir d'un sujet dont il n'y a pas eu de transition pour entrer dans un autre sujet. Bon, mettons ça dans le cas d'une parenthèse. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si quand vous passez vos commandes et tout, vous envoyez au cargo. Vous envoyez au cargo, ça dit chez un transitaire. Vous lui dites voilà ma commande, je voudrais faire voyager. Je voudrais que vous chargez mon conteneur autant pour moi. Et tout. Ce que vous devriez savoir, c'est que si ce n'est pas un transitaire qui est sympa, généralement, ce qui se passe chez le transitaire, c'est que un conteneur qui peut charger, parce qu'un conteneur charge entre 58 et 66 bien, nous sommes d'accord. Un conteneur 40 pieds, bien évidemment, charge entre 58 et 66 bien. Bon, maintenant, ce que vous devriez savoir, c'est que si le conteneur, votre transitaire n'est pas honnête, il va se limiter entre 58 et 66 bien exactement. Vous voyez. Et pourtant que il sait bien qu'en faisant des efforts, il peut vous mettre 68 si bien. Parce que la plupart des conteneurs que moi je charge, c'est 68 si bien. 68 si bien. J'ai même chargé un conteneur avant la fermeture qui m'a pris 70 si bien. Vous comprenez un peu.
qui a pris 70 CBM. Et parfois même d'autres ne vont pas vous charger même 58, ça va même pas atteindre 50, il va vous charger dans les 55 CBM. Ça c'est la perte totale. Honnêtement, ça c'est la perte totale. Donc ce que j'essaie de vous faire savoir, c'est que ceux qui ont l'habitude de charger les conteneurs, de charger les conteneurs, de travailler avec notre compagnie, ils sont tous d'accord. Je pense que beaucoup sont connectés là. Je ne sais pas s'ils sont connectés, ils vont voir cette vidéo, mais ils peuvent témoigner du fait que nous chargeons les conteneurs jusqu'à 68, entre 68 et 70 CBM, parce que la dernière fois, on a chargé un conteneur qui a pris 70 CBM. Et quand ça prend 70 CBM comme ça là, c'est le client qui est gagnant. Pourquoi est-ce que les gens ont intérêt à ce que vous chargez moins de CBM dans votre conteneur? Vous chargez moins de CBM dans votre conteneur parce que le reste là, il va dire qu'il envoie. Par exemple, imaginez-vous que vous aviez par exemple une marchandise, vous avez peut-être je sais pas quoi, 100 CBM de marchandises que vous avez passé, que vous avez acheté. Et lui, il sait bien que bon, le conteneur peut-être va vous prendre, si chargez bien, il peut arriver jusqu'à 68 CBM. Lui n'a pas d'intérêt. Il n'a pas intérêt à ce que vous... Il n'a pas d'intérêt à ce que vous chargez vous chargez 68 CBM, parce que s'il charge 55 CBM et que il vous reste 45 CBM, il va considérer ça comme le groupage. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va considérer ça comme le groupage et il va envoyer. Il va envoyer comme groupage. Ça veut dire que quand vous avez chargé votre CBM, vous avez chargé votre conteneur vous revient pratiquement, le CBM vous revient pratiquement à 200 000 francs CFA. Et que lui fait le CBM à 300 000 en groupage, ça veut dire qu'il va vous facturer 45 CBM. 45 CBM à 300 000, parce qu'il a tout à gagner. J'ai dit 300 000 parce qu'en ce moment, c'est pratiquement le prix du CBM. Ça va, après l'ouverture chinoise, je vais dire, le prix du CBM va encore baisser, parce que généralement après bon, on va y arriver là. Donc ce que j'essaie de vous faire savoir, c'est qu'il a tout intérêt à charger les 45 CBM restants comme groupage. Or 45 CBM, il ne reste que quelque chose comme 25 CBM pour faire un conteneur 40 P. Vous voyez, il part sur vos 45 CBM, il cherche seulement 25 CBM, il complète et puis il envoie ça. Ça lui fait un 40 P qu'il a envoyé, mais cette fois-ci comme groupage. Parce que la réalité est que quand vous envoyez un conteneur, quand vous êtes transité et que vous envoyez un conteneur personnel, vous ne gagnez absolument rien. Vous pouvez gagner même $300. Vous pouvez gagner $300 sur un conteneur plein. C'est-à-dire que quand vous bookez un conteneur, vous chargez, vous envoyez, vous gagnez autre $300. $300 en France CFA, ça ne donne même pas, je pense pas, ce n'est pas 200, ça n'a même pas 200 000 francs CFA. Donc vous ne gagnez rien, absolument rien. Vous voyez, vous ne gagnez absolument rien. Bon, maintenant, donc ça veut dire que tout transitaire a tout intérêt à ce que vous envoyez des marchandises chez lui par groupage. Ça, ce sont des petites techniques que je vous donne. Moi, je suis dans le domaine, mais je vous donne ces petites techniques là parce que je voudrais que vous, avant de vous aventurer, que vous sachiez dans quoi vous vous aventurez. C'est ça aussi. On ne peut pas, il ne faut pas forcément être malhonnête pour gagner. On peut être honnête et gagner. Voilà pourquoi je vous dis ces choses là. Bon, de toutes les façons, je vais mettre l'adresse de mon cargo en statut, l'adresse du magasin, là où vous pouvez envoyer les marchandises et tout. Donc voilà quoi. Ouais, les amis, au fait, nous sommes arrivés dans un endroit, dans un parc. Puis, la famille, en fait, nous sommes dans un endroit un peu calme ici. En ce moment, je suis tu travailles peut-être au service.
endroit génial. Ça, c'est un petit parc dans la ville. Vous aurez la possibilité avec moi de visiter ce petit parc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas y avancé. Et c'était vraiment disponible. Donc j'annonce comme ça mon retour sur la chaîne. Vous aurez des vidéos constamment, régulièrement, et je vois des trucs annoncés. On est arrivé sur TikTok. Et pour tous ceux qui voudraient qu'on travaille ensemble, abonnez-vous en fait. Pour tous ceux qui voudraient qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas, vous pouvez amener des projets qu'on peut mettre sur la table, on discute et on réalise des projets. Et en parlant des projets, j'ai mon ami aussi qui vit en Allemagne là. Il a déjà fait un tour en Chine, on a fait des vidéos ensemble. Puis moi, nous sommes en train d'étudier des projets qu'on pourrait lancer, qui vont voir le jour dans les prochaines semaines, dans les prochaines. Donc, pour tous ceux qui ont des projets, qui pensent que ça peut être un bon projet, que nous pourrions nous asseoir, on discute, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut évoluer avec ces projets-là, n'hésitez pas. J'annonce ainsi mon retour et tout. Tout va bien. Et tout. J'étais beaucoup absorbé. Vous savez, quand vous mettez une structure sur place, ça absorbe beaucoup d'énergie. À un moment donné, vous avez l'impression qu'il faut abandonner. Ce que j'ai compris dans les affaires, c'est... Vous savez, les affaires, il faut faire des affaires et comprendre pourquoi est-ce qu'on a des échecs, pourquoi est-ce qu'on tombe. J'ai compris une chose dans les affaires, c'est que vous aurez toujours des problèmes, vous aurez toujours des problèmes dans les affaires, vous allez toujours rencontrer des difficultés. Mais pour ma part, je pense que le plus important, c'est comment est-ce qu'on gère les crises. Il y aura toujours des crises dans les affaires. Je dis ça parce que moi-même, je suis passé par beaucoup de crises. Je vous assure. Et généralement, c'est la manière dont on gère les crises qui apportent le désordre. Quand vous entendez, on dit que non, tel il est comme ça, tel est comme ci, tel est comme ça. Au fait, c'est justement les crises qu'on n'a pas su gérer. C'est ce que moi j'ai compris avec le temps. Et gérer les crises, ça veut dire que la communication qu'on apporte, au fait, la communication qu'on déroule quand il y a les crises, au moment des crises. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous êtes au courant du bateau qui a pris feu l'année passée à mars de l'année passée. Il y a un bateau qui a pris feu comme ça là. J'ai des clients qui avaient des conteneurs à l'intérieur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les conteneurs ne sont pas quoi. Parce que même les conteneurs ne se sont pas brûlés, c'est ce qu'il faut noter. Les conteneurs ne se sont pas brûlés. Mais sauf que quand vous vous rapprochez auprès de la compagnie de location des conteneurs et tout, on vous dit que bon voilà, ils communiquent en fait, et tout. Par exemple, les conteneurs là vont arriver le 30 décembre. Ça veut dire que nous sommes le 27. Ça veut dire que le conteneur arrive dans 2 jours. Ces conteneurs arrivent dans 2 jours. Imaginez-vous les conteneurs qui sont partis en mars 2024. Ça veut dire que ça a en train de faire pratiquement 1 an en route. Presque 1 an en route. Ouais. Et généralement, quand vous êtes dans ce genre de situation, ça c'est un exemple capital. Quand vous êtes dans ce genre de situation, ça dépend de la communication que vous mettez sur pied, que votre business peut basculer d'une façon ou d'une autre. C'est ce que moi j'ai compris. Tout dépend de la communication. Donc, en ce qui concerne pour tous ceux qui ont des business et tout, vraiment, il faut vraiment développer une stratégie de communication très élevée et très poussée en cas de crise. En cas de crise, il faut vraiment que la communication passe. Parce que généralement, c'est le fait que les gens ne parviennent pas à regrouper les informations qui font que les gens vous vilipendent, les gens crient sur vous, les gens vous disent comment vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes là, et tout. C'est justement parce que vous n'avez pas su gérer les crises. J'ai rencontré des personnes formidables, des personnes que j'ai
J'ai rencontré des personnes que on a produit les machines ici ensemble. Ils m'ont contacté. Nous avons produit les machines ici ensemble. Ils font dans l'industrie en Afrique. Je suis arrivé en Afrique. J'ai vu qu'ils étaient installés. Ils étaient en pleine production. Vraiment, ça m'a plu. J'ai été flatté. J'ai vraiment été flatté. Rien de plus beau que de voir qu'un projet auquel tu as participé d'une manière ou d'une autre, la presse, ait connu un succès fou. En fait, c'est un peu ça. Donc sur ce, je vous dis ciao. On se prend la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.